بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous parlerons aujourd'hui de la foi en tant que concept, mais en tant que concept musulman ou islamique si vous le voulez. Parce que ce mot foi va différer selon les religions, selon les idéologies même, ou selon les contextes. Alors, si je me fie à ce que je connais du judaïsme, je suis beaucoup plus dans une religion qui est beaucoup plus basée sur le juridique que sur la foi elle-même. Et même la spiritualité dans le judaïsme, honnêtement, quand on étudie le Zohar ou des livres se rapportant au sujet, on est beaucoup plus dans une sorte de folklore qui a tendance à vouloir embellir les choses contre vents et marées. Le judaïsme est une religion très très rigide, une religion qui est par moments, même, je pense même pour les juifs, très très difficile à suivre, dans la mesure où pour expier certaines fautes, ça pourrait vous prendre toute une vie. Et l'on a l'impression que tout est basé sur un modus operandi, une sorte de charte qu'il va falloir suivre à la lettre et dans une rigueur implacable, sinon ça ne passe pas. Ensuite, quand on va étudier le christianisme, avec l'avènement ou avec l'impulsion ou sous l'impulsion de Paul de Tarse, ça va devenir une foi sans pratique. On va carrément abroger toute la loi de Moïse ou toutes les lois dites mosaïques, donc en référence à Moïse alayhi salam, et à partir de là, c'est le cœur qui va travailler, c'est les sentiments. Même la raison dans le domaine spirituel ou dans le domaine dogmatique ne travaille pas. On a trouvé la parade. Tout se fait, ou bien tout s'explique par le mystère. Ça s'arrête là. Avec l'avènement de l'islam, il y a une restauration du véritable monothéisme et à partir de là, on va donner à chaque chose son véritable sens et son champ ou son domaine d'application. La foi ne va pas devenir un travail qui se fait exclusivement au niveau du cœur, bien que le siège même de la foi soit le cœur. Et là encore, il faut bien expliquer qu'avec les sciences modernes, nous savons que quand le cœur travaille, ça va avoir une incidence sur le cerveau, donc il va y avoir des variations chimiques qui vont s'opérer au niveau du cerveau de l'être humain, et à partir de là, le cœur ne va pas être le seul siège de la foi. Même si nos savants parlent de ce que nous appelons en langue arabe « amalul qalb », le travail du cœur. En tout cas, pour faire simple, la foi, c'est quelque chose qui se fait, qui se trame, qui se travaille au niveau du cœur. Et c'est pour cela qu'il est dit l'imanu ma waqara fil qalb, c'est ce qui a été, c'est ce qui s'est établi, c'est ce qui s'est consolidé, accroché au cœur, sauf que l'on dit wa ma saddaqahu al-amal, c'est ce qui a été confirmé par l'acte. À partir de là, cette foi devient quelque chose qui doit se ressentir ou qui doit devenir palpable ou qui doit apparaître à partir de nos actes. Notre problème à l'heure actuelle est que quand nous parlons de foi, nous sommes automatiquement connectés à l'au-delà. La foi ne peut concerner que les choses du monde virtuel, de ce que nous pourrions appeler alam al-ghayb ou du monde qui a rapport avec cette vie que nous allons vivre après la mort. Alors que c'est faux. La foi, c'est quelque chose qui va nous plonger plein pied dans la réalité de tous les jours. La foi ne peut se limiter à l'acte cultuel, à ce qui est purement religieux. La foi va donner toute sa dimension à l'œuvre de l'être humain dans la vie de tous les jours. Rappelez-vous ce fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imanu bid'un wa sab'un ou bid'un wa sittuna shu'ba. La foi comporte quelques 70 et quelques ou 60 et quelques branches. A'laha qawlu la ilaha illallah. La branche la plus élevée est la profession de foi, c'est-à-dire le fait de dire la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. La plus basse est celle qui consiste à ôter de la voie publique ce qui peut gêner ou porter préjudice aux passants. Ensuite, le prophète dit وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. Et la pudeur est l'une des branches de la foi. Si vous étudiez bien ce hadith, vous allez vous rendre compte que le mot iman va toucher autant ce qui a trait au spirituel que ce qui a trait à la vie mondaine, ce qui relève du contrat social, ce qui relève de la vie en communauté, du respect d'autrui, etc. Et là, nous sommes dans un certain nombre de questionnements que les gens se posent tous les jours. Quelle différence, du fait que nous parlions de la foi, quelle différence pourrait-il y avoir entre un dit religieux, entre guillemets, bien que cette appellation ne soit pas du tout de mise chez les musulmans, elle n'a pas sa place normalement dans le jargon des musulmans, parce que ce mot religieux, nous l'avons, quand on entend les gens dire « Ah, les religieux ont fait ci, les religieux ont fait cela », c'est un jargon, c'est une manière de parler que nous avons hérité en quelque sorte du colonialisme et qui nous est arrivé via le judaïsme ou le christianisme. Dans ces deux religions, il y a les religieux, avec une science religieuse qui parfois est cachée, qui n'est pas dispensée ou à la portée des laïcs, c'est-à-dire des communs des gens. Non. Nous, en islam, même quand quelqu'un est spécialisé dans les sciences religieuses, il n'a pas ce caractère de religieux. Tout le monde est religieux. Même la plante, même les animaux peuvent être religieux dans la mesure où nos textes fondateurs, Coran et tradition prophétique, nous informent que tout ce qui est sur terre déclame ou glorifie Dieu, sauf que nous ne comprenons pas leur déclamation. À partir de là, ce mot déjà religieux n'est pas tout à fait de mise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous parlons de quelqu'un qui est adepte d'une religion, nous parlerons essentiellement des trois principaux monothéismes, qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Quelle différence pourrait-il y avoir en cette personne qui se dit religieuse ou attachée à une religion et une personne qui se dirait par exemple agnostique, athéiste, je ne crois pas en Dieu, je crois en l'existence de Dieu, mais je n'adhère pas à cette idée qu'il faille se livrer à un acte cultuel quel qu'il soit. Quelle différence peut-il y avoir entre nous, dits religieux entre guillemets, et ces gens-là? Quand vous lisez le Coran, vous allez remarquer que à bon nombre de reprises, il est dit, le Coran dit par exemple وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ceux qui ont cru et fait les bonnes œuvres. Dans bon nombre de versets, ceci revient. C'est-à-dire qu'il y a un lien pratiquement indéfectible entre le fait de croire et le fait de bien agir. Et c'est ce qui me permet justement de répondre à cette question qui m'est très souvent posée, où l'on me dit « Comment se fait-il que quelqu'un, par exemple, comme pasteur, puisse aller en enfer, alors que nous avons dans nos sociétés musulmanes des gens qui ne valent rien, entre guillemets, et qui, soi-disant, iront au paradis avant ces gens qui ont tant apporté à l'humanité. La différence est là. Quand le musulman que je suis agit, il est censé agir pour plaire à Dieu. Ça veut dire que la foi devient un vecteur des bonnes œuvres. Et à partir de là, si la bonne œuvre est faite pour plaire à Dieu, ou si elle est carrément faite de manière désintéressée, comme on dit en langue arabe, li wajhillah, pour la face de Dieu, ça veut dire que j'ai atteint le summum en termes de rétribution et en termes ou bien pour ce qui est souhaité en religion. Si j'agis autrement, j'agis pour autre chose.
si vous allez par exemple dans des pays dits laïques, tels que les pays européens, vous trouverez beaucoup de gens qui disent ne pas croire en Dieu, car le fait de dire je ne crois pas en Dieu n'a jamais été prouvé, ni par la philosophie, et encore moins par les neurosciences. Donc la différence est là. Ces gens-là qui vous disent, qui font des bonnes actions, ils le font soit parce qu'il y a un intérêt, et cet intérêt est palpable, c'est le fait de bien agir pour ensuite récolter les bienfaits de cette action collective, ou bien je fais cela pour plaire aux gens, je fais cela parce que c'est à la mode. Et donc la foi, telle qu'elle nous est expliquée par la religion, n'est pas un élément banal ou simple, c'est un élément complexe qui va intervenir à toutes les étapes de la vie et qui va intervenir dans tous les domaines de la vie et qui n'a pas forcément ou qui n'a pas de manière exclusive un lien avec la religion seulement. Faire son travail ou ses 8 heures de travail correctement tous les jours est un acte de foi. La foi, ça n'est pas uniquement un sentiment, oh j'ai foi en telle chose. Non. Et c'est là notre problème, nous les musulmans. Nous n'agissons pas dans la majorité des cas parce que la chose peut apporter un bien, même dans le monde de l'au-delà. Par exemple, je discutais une fois avec quelqu'un et je disais que oui, il m'arrive de faire la vaisselle à la maison. Et on me dit, oui, mais de toute manière, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Il était au service de sa famille. Kana yakunu fi khidmati ahlihi. Mais le problème est que, est-ce que j'ai forcément besoin d'un exemple émanant du prophète alayhi salatu wa sallam pour bien agir? Est-ce qu'il nous faut impérativement un hadith ou un verset ou un avis émanant d'un compagnon du prophète disant oui, le prophète a fait ci, le prophète a fait cela pour que nous agissions bien? Non. Normalement, c'est la raison qui devrait travailler pour savoir ce qui est bien ou pour démêler, pour faire la distinction entre ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Alors que nous sommes dans des considérations qui relèvent beaucoup plus du conformisme que d'autre chose. La foi est quelque chose de très très vaste, d'assez complexe, et ma foi, il ne faut pas uniquement faire quelque chose de religieux, entre guillemets. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi, et d'ici la prochaine émission, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.